Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Kaf, par le Coran glorieux, ils s'étonnent pourtant que l'un des leurs soit venu vers eux en avertisseur. Les mécréants disent alors, c'est une chose bien étrange. Une fois que nous serons morts et réduits en poussière, voilà un retour bien peu probable. Nous savons certes ce que la terre dévorera de leurs dépouilles, et nous avons un livre où tout est conservé. Mais ils ont traité de mensonge la vérité lorsqu'elle leur est parvenue. Or, les voilà donc face à une affaire embarrassante. N'ont-ils donc pas vu le ciel au-dessus d'eux? Et comment nous l'avons édifié et orné en le faisant sans aucune faille? Et la terre que nous avons étendue, où nous avons érigé des montagnes et avons fait pousser par couple des plantes de toute beauté. Voilà qui est à méditer et à retenir par tout serviteur qui aime à se repentir. Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, par laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain des moissons, et les palmiers de belle venue au régime régulièrement disposé, comme subsistance pour les serviteurs d'Allah. Nous avons par l'eau fait revivre une terre morte. Telle sera la résurrection. Le peuple de Noé, les gens d'Arras et les Thamoud avaient déjà avant eux crié au mensonge. De même que les Had, Pharaon et les frères de Lot. Les gens de Alaïka aussi et le peuple de Touba, tous osèrent démentir les messagers. Ainsi, ma menace put-elle se justifier? La première création nous aurait-elle épuisé au point qu'il doute d'une création nouvelle? Nous avons créé l'homme, et nous savons ce que lui susurre son âme. Nous sommes plus proches de lui que ne l'est sa veine jugulaire. Deux anges chargés de recueillir ses œuvres les recueillent, assis l'un à gauche et l'autre à droite. Ils ne profèrent aucune parole, sans qu'un observateur prêt à l'enregistrer ne soit à ses côtés. Les affres de la mort arrivent soudain, révélant la vérité. Voilà ce que tu voulais éviter. Il sera alors soufflé dans le corps. Voici venu le jour de la menace. Chaque âme viendra accompagnée d'un guide et d'un témoin. Tu étais distrait de tout cela, lui sera-t-il dit, et voilà que nous levons ton voile. Ta vue est aujourd'hui perçante. Son compagnon dira, voici ce qui m'a été confié. Vous deux, dira Allah, jetez dans la géhenne tout mécréant, obstiné et rebelle, prompt à s'opposer au bien et à enfreindre les lois, et sceptique invétéré, qui associait à Allah une autre divinité. Précipitez-le donc dans le terrible supplice. Seigneur, dira alors son autre compagnon, je ne l'ai point poussé à la rébellion, lui-même était allé loin dans l'égarement. Ne vous disputez donc pas devant moi, répliquera Allah. Alors que depuis longtemps, je vous avais prévenu par ma menace. Ma parole ne change pas, et je ne suis point injuste envers les serviteurs. Le jour où nous dirons à la géhenne, es-tu déjà pleine? Elle répondra, pourrais-je avoir davantage? Le paradis, lui, sera là, rapproché, et se trouvera non loin des hommes pieux. Voilà donc ce qui vous a été promis, leur sera-t-il dit, mais aussi à tout être qui aime à se repentir et respecte nos prescriptions, qui craint le tout clément sans le voir, et qui revient vers lui avec un cœur repentant. Entrez-y en paix. Voici venu le jour de l'immortalité. Ils y auront tout ce qu'ils désireront, et nous en avons beaucoup plus encore. Que de générations avant eux n'avons-nous pas anéantis, qui étaient pourtant bien plus féroces, et qui avaient parcouru le monde, à la recherche d'une issue par où fuir. Il y a certes là un rappel pour quiconque a un cœur, et s'est prêté l'oreille, tout en étant témoin. Nous avons créé les cieux, la terre, et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, sans que nous n'aies affecté la moindre lassitude. Supporte donc avec patience ce qu'ils te disent. Rends gloire à ton Seigneur, célèbre ses louanges avant le lever et le coucher du soleil. Glorifie-le aussi durant une partie de la nuit et à la fin des prières. Prête une oreille attentive, le jour où le héros de l'heure appellera d'un lieu tout proche. Le jour où ils entendront le cri en toute vérité sera le jour de la résurrection. C'est certes nous qui faisons vivre et faisons mourir, et c'est vers nous
que sera le devenir. Le jour où la terre se sera fendue pour les expulser brusquement de leur tombe, il nous sera alors facile de les ramener en foule. Nous savons le mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas à les contraindre à la foi. Rappelle plutôt par le Coran quiconque craint ma menace.